Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+. Cette semaine au programme, une nouvelle unité de formation au Papillon Blanc du Cambrésis, l'école inclusive. Alors que veut dire ce terme un peu technique? Eh bien rien de mieux pour comprendre, d'aller voir son responsable, le président des Papillons Blancs du Cambrésis, Gilles Vanderès, que je vais rejoindre tout de suite. Monsieur Vanderès, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici dans cette nouvelle structure. D'abord, est-ce qu'elle a un nom, cette structure? Oui, elle porte un nom. Nous sommes ici sur le site d'une ancienne ferme maraîchère. Donc nous avons souhaité donner le nom à ce site du verger. Nous sommes d'ailleurs devant un arbre qui symbolise l'arbre de vie et le développement de la personne et finalement l'autonomie dont j'aimerais bien vous parler. Eh bien justement, parlons-en tout de suite. Quelle est la genèse, en tout cas la philosophie de cette structure? Un de nos objectifs prioritaires pour les enfants que nous accompagnons, qui sont déficients intellectuels, est l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire la possibilité d'une inclusion sociale, d'une intégration sociale et d'un accès à la citoyenneté. Alors l'autonomie suppose qu'on puisse aussi fréquenter des espaces de socialisation privilégiés tels que l'école publique. Et si la loi permet d'imposer aux parents l'inscription dans l'école publique classique, il faut avoir une vision plus pragmatique et de se dire que avec un accompagnement à la fois de spécialistes du médico-social, de nos établissements médico-sociaux et des enseignants, on va pouvoir construire pour cet enfant un avenir, une autonomie, et qui est l'objectif prioritaire pour rentrer dans la cité et avoir accès à la citoyenneté. Donc d'où la présence de cette structure collée quasiment à l'école Raymond Gernet. Voilà, on est devant cet arbre de vie, mais c'est l'ascenseur également, qui est le symbole du lien entre l'école publique classique et un établissement spécialisé, avec facilité d'accès à cet espace de socialisation privilégié, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'est l'école publique. Bien, merci Monsieur Vanderest. On va tout de suite aller voir avec Monsieur Ferron, le directeur du pôle enfance, un petit peu la partie technique et l'organisation de cette nouvelle structure. Et on se retrouve de toute façon pour la conclusion dans quelques minutes. Merci. Avant de rejoindre tout de suite Christophe Ferron, je vous propose de retrouver un reportage que j'ai réalisé il y a quelques jours à l'Adapt Cambrai sur un sportif de haut niveau, s'appelle Rodrigue, spécialiste de la boccia et qui prépare les Jeux paralympiques 2016 à Rio. Mettre place aux images. Je m'appelle Rodrigue et j'ai 19 ans. Je suis arrivé à l'Adapt en 2008. Et j'ai commencé à la boccia en 2012. Donc la boccia, c'est apparenté à la pétanque en fait. Donc c'est à peu près les mêmes principes. Donc nous, on a une boule blanche qu'on appelle le jack. Et le principe, c'est d'être le plus proche du jack à la fin de la partie pour compter le nombre de points en fait. Je suis dans une catégorie qui s'appelle BC3, parce que j'ai pas assez de force dans mes bras pour lancer la balle. Donc j'utilise ce matériel en fait pour pouvoir jeter les balles. Et aussi ce bâton-là, en fait, je le mets dans ma bouche pour pouvoir pousser la balle. On peut jouer en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. On dirait on a 4 manches en fait. Et le maximum de points, on peut mettre 24, parce qu'on peut mettre, vu qu'on a 6 boules, donc on peut mettre 6 points à chaque manche. Mais c'est diversifié le nombre de points. Frédéric Rosy, je suis éducateur sportif au centre L'Adapt de Cambrai depuis 10 ans. Je suis entraîneur des équipes de France de boccia, dont le projet est de partir sur Rio en 2016. Rodrigue a pas mal évolué depuis 3-4 ans au niveau de son expérience, au niveau de son apprentissage. Donc c'est vrai qu'il est susceptible de pouvoir partir si l'équipe de France part à Rio. Avec l'équipe de France, on a remporté un World Open Event en Colombie, on a fini premier. Bon, la prochaine épreuve, il y a aussi le championnat de France. Et donc, puis après mes objectifs, j'aimerais bien participer aux Jeux paralympiques à Rio au Brésil. Il faut travailler pour y arriver, donc on va tout faire pour réussir. Avec Christophe Ferron, donc, qui est directeur du pôle enfance. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le plus de cette nouvelle structure?
Écoutez, le fait que ce bâtiment soit construit juxtaposé à l'école Raymond Gernet a changé nos pratiques d'accompagner les jeunes enfants de l'IME dans le cadre de leur scolarité. En effet, notre bâtiment est accessible par l'école Raymond Gernet par une porte commune, ce qui fait que nos enfants partagent des moments de leur journée avec les enseignants de l'école Raymond Gernet et dans les deux sens. On a certains enfants qui peuvent bénéficier de temps de scolarité sur certaines matières, certaines compétences, en mathématiques par exemple, au sein des classes de l'école Raymond Gernet, le CP, le CE1, CE2, etc. Et nous ouvrons aussi nos portes aux enfants de l'école Raymond Gernet, donc les enfants viennent partager des temps de classe avec nos enseignantes. Voilà. Et la totalité de la journée, les enfants partagent d'autres moments, les récréations, etc., ce qui est un plus pour la socialisation de nos enfants. Alors là, on a parlé de la petite enfance, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les adolescents? Alors pour les adolescents, effectivement, le programme a changé puisque sur ce bâtiment, vous avez des ateliers, vous avez des classes. Aujourd'hui, le parcours de formation professionnelle est vraiment suivi entre les enseignantes, les éducateurs techniques par rapport au contenu. L'éducateur technique travaille la pratique et les enseignants travaillent la théorie en complément. Alors peut-être nous donner quelques chiffres. Il y a combien d'enfants en scolarisation ici? Alors sur le site ici de Cambrai, nous avons à peu près 120 à 125 enfants scolarisés à la semaine sur des créneaux de 3 à 24 heures semaine de temps de scolarisation. Et les encadrants alors? Alors les encadrants, 5 postes et demi d'enseignants de l'éducation nationale, des éducateurs techniques, des conseillers en économie sociale et familiale et un éducateur sportif. Bien, merci Christophe. On va tout de suite aller maintenant rejoindre pour la conclusion le président des Papillons Blancs du Cambrésis, M. Gilles Van der Est. Monsieur Van der Est, pour cette conclusion, on est ici donc au verger, nom de la structure. Évidemment, c'est une ancienne ferme, vous l'avez dit, il y a des terrains. Est-ce que vous avez quelque part des projets ? Oui, nous avons le projet évidemment d'occuper l'ensemble de ces terrains qui sont entre la rue Saint-Druon et la rue Saint-Ladre, en pleine ville. Donc là aussi, c'est notre volonté d'inclusion dans la ville et d'être non pas isolé, mais au contraire au cœur de la ville. Nous voudrions développer dans l'avenir une crèche, parce que ce qui nous importe aussi, c'est la prise en charge la plus précoce possible, et ce serait aussi une crèche à mixité sociale, permettant aussi d'avoir une action sur la prévention du handicap. Aussi, nous avons comme ambition de créer un atelier cuisine avec un restaurant d'application permettant à nos jeunes de les préparer, là aussi, à l'intégration dans le monde du travail, notamment sur un secteur où il y a beaucoup de demandes, eh bien, c'est la restauration. À l'horizon, combien ? Disons à l'horizon 2017-2018. On pourra déjà on sera déjà bien avancé sur le projet. Bien, merci Monsieur Van der Est. En tout cas, merci de votre accueil et merci à tous les intervenants de nous avoir si bien reçus aujourd'hui. Mais avant de se quitter, je vous invite tout de suite à rejoindre Marine qui va parler aussi d'une action très importante pour la santé. C'est le don du sang avec une opération qui s'appelle le sang pour les autres avec le Rotary. Alors, et puis tout de suite après, évidemment, c'est l'agenda de la semaine. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et à vendredi prochain. Alors on parle à présent d'un geste de solidarité avec Catherine Gousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente du Rotary Cambrai-Fénelon et vous organisez un don du sang assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors pour la 3e année consécutive et à l'initiative d'un de nos membres éminents, Bernard Pachon, le Rotary Club Cambrai-Fénelon, que je préside cette année, organise avec le concours des artisans bouchers-traiteurs et le concours des artisans boulangers un don du sang. La mairie de Cambrai met, comme les années précédentes, des locaux à notre disposition à l'hôtel de ville de Cambrai. Et cette année, le don du sang aura lieu le dimanche 31 janvier en matinée et le lundi 1er février toute la journée. Alors c'est une initiative tout à fait généreuse puisqu'elle permet aux gens qui, à la suite notamment des tragiques événements du 13 novembre, avaient manifesté une intention de faire don de leur sang, de pouvoir réaliser cette intention. Et puis surtout, ça permet à des gens qui n'avaient pas donné depuis longtemps de revenir donner
particulièrement, et nous l'avons déjà constaté l'année dernière, eu égard à la collation gastronomique extraordinaire qui est proposée à chaque donneur de sang à la suite du don. Donc nous espérons cette année avoir encore un franc succès pour cette opération et nous remercions d'ores et déjà les généreux donateurs parce que c'est un geste de générosité avant tout. Je vous remercie. Tout à fait, et juste pour donner envie encore plus aux gens de venir donner leur sang, qu'est-ce qu'on retrouve comme petite collation ? Oh, alors là, on retrouve du pain frais qui est fabriqué le matin même par les artisans boulangers ou dans la nuit, qui est livré le matin. Et on retrouve des sandwichs avec des charcuteries tout à fait succulentes. Et je vous assure que les gens sont pressés d'en finir, non pas parce qu'ils craignent, mais parce qu'ils veulent absolument aller à la table où les collations leur sont servies après. Alors l'établissement français du sang, bien sûr, participe à la réalisation de ce don du sang, puisque c'est eux quand même qui, sur le plan médical, s'assurent de la bonne conduite de cette opération, mais généralement ça se passe dans une très bonne ambiance et c'est avant tout grâce à la collation extraordinaire qui est servie après. Je pense que ça détend considérablement l'atmosphère de ces matinées et de ces journées. Très bien, eh bien, on retient en tout cas ce don du sang gourmand, on pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs, qui aura lieu donc dimanche et lundi à la mairie de Cambrai. Et puis on rappelle également que pour donner son sang, il ne faut pas être à jeun. Au contraire, il vaut mieux arriver le ventre un peu rempli pour éviter les petits malaises. Et de 18 à 70 ans, on peut être donneur de sang, donc n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par un reportage sur la fête du basket salle Vampoule dimanche dernier avec la venue d'Hervé Dubuisson, la star française du basket dans les années 70. On l'écoute. Je venais à Cambrai pour la promotion de mon livre que j'ai sorti, Ma vie en suspension. C'est toute ma vie qui est racontée, c'est comme un roman. Je suis un enfant du Nord puisque je suis né à Douai. C'est pour ça que j'étais doué pour le basket. Et j'étais invité aussi par le club de Cambrai. C'était super parce qu'en plus, dans mes nouvelles fonctions, à la direction jeunesse et sport cohésion sociale. Je suis référent handicap, été handicapé moi-même après mon grave accident. Je m'occupe du sport référent handicap et comme il y avait un match en fauteuil roulant aujourd'hui, donc ça fait partie de... J'en ai profité, j'ai fait 2 bières d'un coup avec ce match d'handicap et le match suivant, donc c'était passé une bonne journée. Et ils sont bien battus, tout ça, ça a traîné un peu trop avant de se mettre en route, je pense. Mais par contre, je crois qu'ils ont gagné, ils gardent le galavérage et tout ça, donc il faut faire attention. Mais bon, c'est un avertissement. Une visite grand public avec le service du patrimoine de la ville en lien avec l'exposition du musée de Cambrai autour du peintre Arnould de Vuez, dont les œuvres sont exposées à la chapelle des Jésuites et à Saint-Géry. Rendez-vous au musée de Cambrai le dimanche 24 janvier à 15h. Un rappel, le festival du Boogie Woogie qui aura lieu tout au long de ce week-end, 3 nuits de feu et de musique non-stop à ne pas manquer. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai à partir de ce soir 20h30 jusqu'à dimanche, ouverture des portes à 15h pour la dernière partie et le show final. À suivre enfin une pièce classique de Molière, Le Misanthrope, où se confrontent 2 vues opposées sur l'amour. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 29 janvier à 20h30.